Si cet homme est à God Valley, tout le monde sait ce que ça veut dire. Vous le savez, je le sais, tout le monde le sait. Mais, allez, pour rire, je vais quand même poser la question. Je pose donc la question, si Xin Zhao est à God Valley et qu'il affronte Garp, que va-t-il se passer? C'est une question que je pose. Pas de problème, je n'ai bien évidemment, vous me connaissez, pas d'arrière-pensée. S'il est sur God Valley, lui qui est un pirate de renom, il doit avoir quoi, la quarantaine au niveau de God Valley? On connaît pas beaucoup des pirates de renom. Donc, s'il est là, que se passe-t-il? Garp, il peut pas gagner vu qu'il s'est entraîné plus tard pour le battre. Eh oui, les mecs. Valcor, tu me dis n'importe quoi. Il se passe quoi s'il vient à God Valley? Dis-moi, Valcor, je te pose la question. Bien évidemment, sans arrière-pensée, y a pas de souci. S'il est là à God Valley et qu'il affronte Garp, il se passe quoi? Je te pose juste la question, mon frérot, y a pas de... Je te pose juste une question. S'il est là et qu'il l'affronte, il se passe quoi? Qu'est-ce qui peut se passer? Eh oui, mon frérot. Tu sais très bien qu'il ne peut pas le battre, vu qu'il s'est entraîné plus tard après plusieurs essais. Tu sais, mon frérot, il a essayé plusieurs fois, ça n'a pas marché, et donc il a dû s'entraîner. C'est pas grave, y a pas de souci. Ah oui, après, bien évidemment, j'ai oublié que son crâne était niveau Xebec. Vous connaissez pas la théorie sur Don Xinjiao? Le crâne de Don Xinjiao est niveau Xebec, et tout le reste est niveau Ouzou. C'est la grande théorie sur la puissance de Don Xinjiao. C'est comme Garp, ses poings sont niveau Xebec et tout le corps, hein, quand Shilou l'a planté, bah ça c'est niveau Ouzou. C'est la grande théorie de la puissance. Eh oui. Et des parties du corps qui sont niveau Xebec, et le reste, bah c'est pas fou. Parlons bien, parlons GOT, parlons MVP, parlons Monkey D. Garp. S'il existe bien un personnage qu'Eiichiro Oda a décidé de mettre en avant sur God Valley surprenamment, c'est bel et bien... Ça c'est vrai, tout à fait. Le grand-père de Luffy, Garp le... Le collabo, Garp le chien, Garp le soumis, Garp la chienne des Tenryubito, l'homme qui empêche des hommes qui veulent sauver son petit-fils, bien évidemment. Le GOAT, Superman. Cauchemar des pirates. C'était ce que nous disait Don Xinjiao sur Dressrosa, que des décennies plus tard, ses blessures lui font encore mal. Ça lui fait encore mal. Garp, c'est pas rien, c'est tellement pas rien que même parmi la rencontre au sommet de la piraterie de tous les temps de s'il vous plaît j'ai nommé God Valley, il n'y a que peut-être Roger qui peut espérer lui faire quelque chose et assurément le très grand Rocksteady Shebeck. Puisque c'est quand même officiel, le mec fait fuir par sa prestance, par ses coups, par son acquis, 3 futur. Ouh là là, il fait fuir par sa prestance, par sa puissance, par son acquis. Je crois pas que Barbe Blanche fuit à cause de la prestance et à cause du acquis de Garp. Ou alors, il y a un problème. Barbe Blanche, bah non, ouais, donc du coup, ouais, donc le manga est incohérent du coup. Vu que Barbe Blanche n'a jamais fui l'ennemi, le narrateur a donc menti. Le narrateur a menti, le narrateur est incohérent, donc les titres ne veulent plus rien dire, donc Mihawk n'est pas le meilleur épéiste au monde. Putain, merde! Moi qui ai toujours respecté Mihawk pour son titre, je me vois dans l'obligation de devenir un anti-Mihawk. Je deviens donc un anti-mid à cause de Garp. Putain de merde quoi, c'est terrible. Le manga est incohérent, le narrateur a menti et Mihawk n'est pas le meilleur épéiste au monde. Yonko. Je viens d'arriver, c'est quoi le débat? Bah le débat c'est que le manga est incohérent vu que Barbe Blanche a fui à cause de la puissance de Garp. Et Barbe Blanche a donc beaucoup plus peur de la puissance de Garp à 3 contre 1 que de Roger 1 contre 1. Voilà, c'est tout. C'est juste ça le débat, c'est tout. Et l'autre débat, c'est que Kaido, qui a vu Barbe Blanche être terrifié par Garp, n'a pas mis Garp dans son top. Ça aussi, c'est bizarre, mais bon, après, peut-être qu'il était bourré, Kaido, tu me diras. Rendez-vous compte, c'est-à-dire que c'est un visuel qui, dans One Piece, peut faire date. À savoir que jamais un personnage... Non, mais faut dire la vérité. Qui peut me dire, honnêtement, de vous à moi, allez, mettons, on est entre nous, les mecs. On est entre nous, il n'y a pas de Barbe Blanche. Il a peur de la puissance de Garp. De vous à moi, les mecs. Si on fait pas semblant, en vrai. Si on fait pas semblant et qu'on arrête de... Est-ce que Barbe Blanche peut avoir peur de la puissance de Garp? De vous à moi, les mecs. Tu peux pas me dire oui, il a jamais fui à cause de la puissance de ses ennemis. Jamais, les mecs. C'est écrit noir sur blanc, les mecs. Il a jamais fui. Et d'ailleurs, moi, ce qui me peine, c'est que j'ai vu des gens chier sur Barbe Blanche à cause de ça. Il y a des gens qui disent quoi? Qui disent, ouais, par contre, c'était drôle, putain, c'était drôle. C'est un enculé, le mec a dit ça, mais c'était drôle. Il a mis un mec en train de courir un 100 mètres et il a dit Barbe Blanche. Je suis énervé à l'idée de vous en parler. Il a dit Barbe Blanche qui montre au monde comment il n'a jamais fui et pourquoi son dos n'a aucune trace. Vous vous rendez compte où est-ce qu'on en est maintenant? Parce que les gens ont envie de faire semblant, on en vient à manquer de respect à Barbe Blanche, quoi. Vous vous rappelez, à l'époque, Barbe Blanche, c'était qui? Vous vous rappelez, c'était qui Barbe Blanche à l'époque? Vous vous en rappelez? C'est
C'est la maladie mentale. C'est la maladie mentale. Mais bon, que voulez-vous? Le personnage de One Piece n'a pris 3 futurs empereurs et les a fait décamper. Certainement, les 3 d'ailleurs disent eux-mêmes qu'ils n'ont pas que ça à faire. C'est d'ailleurs un peu... Mais oui, ils ont pas que ça à faire. Mais tout le monde le sait. C'est juste qu'il faut bien faire semblant. Mais tout le monde le sait. Pas que ça à foutre. Parler avec ce chien de Garp. Qui a envie de perdre du temps avec un collabo pro-esclavagiste? De vous à moi. Qui a envie de perdre du temps avec un collabo pro-esclavagiste de merde? Barbe Blanche, il veut récupérer Shaki. Eux, ils veulent récupérer les trésors. T'as pas que ça à foutre par là avec ce Golemon, quoi. Jeu de police et voleurs, c'est-à-dire que eux ils sont pas là pour affronter la police, ils sont là pour aller voler les trésors. Donc Eiichiro Oda joue toujours sur l'ambiguïté, d'autant plus qu'on a un Kaido qui, je vous le rappelle, veut se faire Garp, c'est dit dans ce chapitre, mais aussi disait dans... Roger l'a empêché de récupérer Shaki, et grâce à Roger, c'est Rayleigh qui a raflé la mise. Le GOAT. On attend toujours des trucs de fou de Roger, mais voilà, la petite passe D à Rayleigh, c'est ce qu'on appelle une magnifique passe D. Eh oui, les mecs. Avez-vous déjà vu une meilleure passe D que Roger à Rayleigh, là? Ah, les mecs, jamais. 96 qui veut absolument se taper contre Goldie Roger. Donc on a un genou ici qui sait vouloir uniquement se battre contre plus. Tu es en phase de colère, vivement l'acceptation devant Garp, le héros de l'oppression. fort que... Garp, le héros de l'oppression qui bien évidemment a une bienveillance, non, a une humanité soupçonnée, bien évidemment. Elle a un soupçonné, mais elle est là, elle existe. Oui, pour mesurer... Ah mais c'est Jean de De Bruyne Prime, les mecs. Ah mais oui, mais vous êtes fous. Il a fait une passe D, Barbe Blanche, il allait récupérer Shaki, Roger il s'est mis devant, il a dit va te faire foutre. Allez hop, Rayleigh. Boum, passe D de malade, les mecs, vous êtes fous. Étendu. Moi en tout cas, autre passe D de malade, et là ça va faire écho aux gens qui ne comprennent rien. Big Mom, enfin Lin Lin, elle a pas perdu de temps avec Garp, et donc elle a pu faire une passe D, Uo Uonomi, modèle Seiryu, à Kaido. Ah oui les mecs. C'est ça quand tu perds pas de temps avec un con. Je comprends maintenant les gens qui me disent que Marineford est incohérent. Eh ben oui, c'était donc vrai depuis le tout début. Barbe Blanche qui n'a jamais fui devant l'ennemi a donc en réalité fui devant l'ennemi à cause de la peur de la puissance de son ennemi. Ils avaient donc raison, Marineford est incohérent. Merde alors. Pour nous montrer que les puissances sur place... C'est terrible, hein, regardez. D'autant plus... Là, quand il a assis, c'est quand il a frappé Marco qui voulait sauver Ace. Je ne crois pas me tromper. Hein. De mémoire, ils viennent frapper Marco, ou en tout cas pas longtemps après. Il s'est assis sur le truc, il a dit « Il faudra me tuer pour libérer mon petit-fils. » Le collabo, le chien, le soumis. Arrête de mal parler de Garp. Insiste pour nous montrer que les puissances sur place n'ont pas atteint... J'ai raison, ouais, c'est bien ce que je pensais. Ouais. Chronologiquement, c'est bien... pile quand il a empêché un mec de sauver son petit-fils. Tout leur potentiel. Garp nous le racontait déjà durant la rêverie. Kaido et Big Mom... Non mais les gens sont pas cohérents. Garp, il a dit l'alliance de deux Yonko, c'est une catastrophe sans précédent. Si Garp Prime, il a le niveau de Xebe, Garp Vieux, il est quel niveau? Il est plus fort qu'un Yonko là encore. Même pas, pardon. Garp a fait fuir 3 Yonko. Donc Garp Vieux qui s'entraîne toute sa vie, à quel niveau? Parce que au bout d'un moment, je veux bien qu'on parle, mais allons au bout des choses. Il a fait fuir, il a effrayé 3 Yonko, il a leur niveau, il est plus fort. Allez, on va dire il a leur niveau, on va pas exagérer. Et du coup, quand il s'entraîne toute sa vie, ou un peu plus vieux, il est un peu plus faible. Comment ça peut être une catastrophe sans précédent de Yonko? Si rien que toi, tu pull up Kaido facilement, les mecs, s'il vous plaît. C'est pas pour rien qu'on nous a dit que leur puissance n'avait plus rien à voir. Avec les années, sont devenus... Mais bon, après, c'est devenu la mode, on peut dire ce qu'on veut. Bah oui, Garp, il vaut 3 Yonko. Oui, il vaut 3 Yonko plus. C'est un Xebec plus plus. Menu maxi best of Garp. Bien plus fort. Et le clash entre Roger et Edward de Newgate le prouve. Ici, pas de... Ouais, regardez le clash là. Regardez le clash. Durant la rêve sur place, n'ont pas atteint tout leur potentiel. Eh oui, ils n'ont pas atteint tout leur potentiel. Je dirais même qu'ils sont même très très loin de leur potentiel parce que c'est dit noir sur blanc. Leur puissance n'a plus rien à voir. On va pas faire un cours de français, je crois. Leur puissance n'a plus rien à voir. On va me dire que Kaido est quasiment à son prime. Eh ben allez, pourquoi pas? Allez, pourquoi pas? Pendant qu'on y est. Garp nous le racontait déjà durant la rêverie. Ouais. Kaido et Big Mom, avec les années, sont devenus bien plus... Ils n'ont cessé de devenir, bah oui, regardez, ils n'ont cessé de devenir plus puissants, donc ils ont augmenté en puissance, jusqu'à atteindre un niveau qui n'a plus rien à voir avec leur niveau chez les Rocks. Fort. Et le clash entre... Peut-être que c'est faux, comme Barbe Blanche qui n'a jamais fui, hein, peut-être. Hein. Roger et Edward de Newgate le prouvent. Ici, pas de Haki des rois infusés, leurs lames se touchent. Ah oui, les mecs, eh oui, ils sont en train de dire les facts, là. Qu'est-ce que tu veux dire de plus?
Regarde-moi ce clash. C'est quoi ce clash là? Qu'est-ce que tu nous fais, Roger là? Qu'est-ce que tu nous fais, Barbe Blanche? Ça, le niveau max de Roger et Barbe Blanche, putain. Putain, ça a changé. Contrairement à leur dernier affrontement, plus d'une décennie plus tard. Non mais quand tu regardes, on dirait que l'île va péter dans le flashback d'Oden. On dirait tout le monde va crever. Ils sont là, ils font un petit clash de merde en mode ouais, c'est pas. Le visage de la honte, quoi. Plus d'une Regardez, regardez, il est content. tard. Regardez comment il est content. Mais je suis mort, mais quel enculé. Il vient d'empêcher un mec de sauver son petit-fils. Et lui, il est content. Il rigole. Il regarde Barbe Blanche, il rigole. J'en ai vu des collabos, hein. Mais alors lui. J'ai envie de vous dire, et pourquoi pas, il est content, c'est un collabo, il est content. Par quatre chemins, la mise en scène d'Eiichiro Oda, elle est quand même vachement osée. Elle est vachement osée quand on repense quand même à la mort de Oyaji, la magnifique phrase du narrateur. Oui, il le dit, hein. Il le dit, ouais. Son dos, exempt de toute bataille infamante, était la preuve que durant cette bataille, comme durant toute sa vie de pirate, jamais il n'avait fui devant l'ennemi. Écoutez, peut-être que le narrateur a menti, hein. Peut-être que le manga est incohérent et que le titre de Mihawk ne veut plus rien dire. Moi, je ne comprends plus rien. Je comprends plus rien. Moi, on m'a donc menti. Toute mon enfance. On m'a regardé dans les yeux. On m'a dit, jamais Barbe Blanche n'avait fui devant la puissance de l'ennemi. Jamais. Durant toute sa vie de pirate. Et pourtant. Mais non, les mecs, trêve de plaisanterie. Il avait autre chose à foutre et c'est pas en lien avec la puissance de son ennemi. C'est tout, faut dire la vérité au bout d'un moment. Ou alors après, peut-être que le narrateur ment et que le titre du Mihawk ne va plus rien dire après. Chacun aura son avis là-dessus. Hein. Pour moi, s'il vous plaît, les frérots, s'il vous plaît. On peut arrêter de faire semblant. Qui disait toute ta vieillesse, Ryo, t'as 90 ans. Arrête, frérot, abuse. Mais non, j'ai quoi, moi? Je suis jeune, moi. J'ai le mec qui réfléchit. Approximativement 21 ans. Moi, je suis extrêmement jeune. Mais bref, trêve de plaisanterie. Toute mon enfance, on m'a donc menti. son dos immaculé est la preuve qu'il n'a jamais tourné le dos à l'ennemi. Allez, frérot. En fait, si on est honnête 2 minutes... Comment on fait là, les frérots? Comment on fait? Ah oui, regardez sa tête, il est gêné là. Ça, c'est le regard d'un mec qui est gêné et il a totalement raison. Je suis gêné comme lui. Enfin, c'est pas parce qu'il a peur ou qu'il reconnaît vraiment la puissance de l'ennemi, il se dit putain, je suis dans la merde. C'est vraiment une mise en scène très audacieuse de la part d'Oda de montrer 3 futurs empereurs comme les gosses de Garp, quoi. Genre vraiment comme des gamins à côté de lui. D'autant plus que derrière, Big Mom donne tout ce qu'elle a. Hein. La fusion de Zeus et Prométhée, attaque giga combinée pour griller Garp et ça lui fait que dalle. Le mec, il reçoit. Oui, enfin après, j'ai vu Big Mom pour le coup Prime qui a envoyé des gros coups à Kidelo qui sont pas morts. Donc, je veux bien, même moi, regardez. Preuve de mon honnêteté, quand j'ai vu la cage, j'ai dit dégage du flow. En vrai, il vient de se faire cramer le cul. Voilà, le mec, il est en mode aura farming malgré le fait qu'il ait le cul cramé. Peut-être même que, hein, au niveau de la ceinture, c'est un peu chaud. Voilà, même moi. J'ai dit oui, bon, il y a de l'aura, c'est bien. Big Mom Prime, qui, selon Garp, n'a plus rien à voir avec sa puissance de maintenant, a envoyé des gros coups à Kidelo qui n'ont pas perdu la vie. Donc en vrai, est-ce que ça prouve un niveau de zinzin? Moi, je veux bien discuter. Mais les frérots, au bout d'un moment, on peut arrêter de faire semblant. On sait très bien que Barbe Blanche, sinon le narrateur est incohérent et du coup tout le reste est incohérent. Personne n'aura envie d'aller sur ce terrain-là. C'est pareil. Mais genre, il est juste plus bouillant qu'avant. Notons d'ailleurs que... Mais il est plus bouillant qu'avant, bah saute-lui dessus. Je sais pas, je t'ai vu courir sur la rue, t'étais rapide alors que t'as 95 ans. On me dit t'es quasiment mort sur la rue, t'avais 203 ans. Le mec, il a 8000 ans sur la rue, il cavale. Bah cavale là, enfin je sais pas. Moi il y a un truc que je me dis, Garp, il veut Roger. S'il avait suivi Barbe Blanche, il serait tombé sur Roger. Et donc officiellement présent sur God Valley et peut peut-être raconter 2-3 trucs à Nami. Oui. C'est dingue parce que il y a plusieurs années, on avait fait une vidéo où on vous disait quel personnage dans One Piece pouvait rivaliser avec des empereurs. Et dedans, on parlait de Garp. Et à l'époque, on s'est fait incendier. 6000 commentaires. Il y en a pas un seul qui dit qu'on a raison. 6000 commentaires. Oh putain. Ma prof de français vous a mis 3 sur 20 en analyse. MDR, c'est incroyable comment ils peuvent raconter de l'AD. Mais il parle pas de Garp, là. Là, il y avait d'autres personnages, là, peut-être pas qu'ils parlent de Garp. J'aime bien le Mon Corvo, mais je pense que cette vidéo est une des pires de leur chaîne. Vous avez une très mauvaise connaissance des rapports de force, mais quel avis désastreux. Ah là, ça parle de Garp. Garp aurait besoin de Sengoku pour battre Shiki à l'épisode 0 s'il pouvait vaincre Yonko. Garp aussi n'a jamais eu le niveau empereur.
Je suis absolument pas d'accord avec cette vidéo. Tant que ça reste bon enfant. Après, ils peuvent mal le prendre. Ma prof de français vous a mis 3 sur 20 en vrai. Déjà, depuis quand Garp peut battre un Yonko? Mais après, les frérots, peut-on leur en vouloir? Garp, il a dit « La marine est incapable de gérer Barbe Blanche et Rayleigh en même temps. Donc Garp vieux est plus faible que Rayleigh vieux. Donc Garp Prime est plus faible que Rayleigh Prime. Ou alors dites que Garp est un menteur. Mais dites-le. Moi je comprends pas. Les gens on leur dit des trucs, on leur cite Garp, ils se chient dessus. Pourquoi vous vous chiez dessus? C'est Garp qui l'a dit. Ils sont comme ça. La marine ne peut pas s'occuper de Barbe Blanche et Rayleigh en même temps alors que moi j'ai le niveau de Xebec. Comment on fait? Oui les frérots, c'est pas de la faute des gens, hein. C'est Garp qui panique à l'idée de croiser Rayleigh, c'est tout. Est-ce que il y a un problème à ce niveau-là? Après, si pour vous il a le niveau de Xebec Prime, c'est comme vous voulez. Mais s'il dit on peut pas gérer les deux, c'est peut-être qu'il est pas plus fort que Rayleigh vieux. Vous vous dites pas que c'est bizarre? Non? J'ai 23 ans et j'ai explosé de rire à cause du P. Ben frérot, c'est pas de ma faute. On est incapable de s'occuper de Rayleigh vieux et Barbe Blanche. Ils sont comme ça. Oh, ouais mais Garp quoi? C'est pas de... Hein? Après, si vous croyez que oui, Garp est niveau Yonko beaucoup plus fort que les Yonko au niveau Xebec ou niveau 3 Yonko, bah écoutez, c'est bien pour vous. Ne faites pas semblant en mode ça a jamais été dit nulle part, c'est... Les frérots, c'est Garp qui parle. C'est Garp qui a parlé. On ne peut pas s'occuper des deux. C'est lui qui a parlé. Je vais faire comme l'autre, qu'il a dit tuez-moi, je représente le Christ. Allez, c'est moi. Tuez-moi, je représente le Christ. Écoutez-moi. Est-ce que c'est moi qui a fait le top de Kaido? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi? Là, il y en a, ils entendent top de Kaido, ils sont comme ça. Les frérots, c'est moi ou c'est pas moi? Au bout d'un moment, il s'agirait d'être cohérent 2 minutes. Est-ce que c'est moi qui ai fait le top de Kaido? Non. Est-ce que c'est moi qui ai mis Garp et Sengoku devant Shiki et pas juste Garp? C'est pas moi. Au bout d'un moment, est-ce que c'est moi qui a dit que Sengoku plus Garp égale Xebec plus niveau Yonko Maxi Best of? McFish, qui vaut 8000 Xebec, il a combattu avec une telle arme contre Shiki. Est-ce que c'est moi? C'est pas moi. On ne peut pas s'occuper de Rayleigh et de Barbe Blanche en même temps. Ah, c'est plutôt cocasse. Pour un mec qui est beaucoup plus fort que Rayleigh.